Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la MBC TV et sur les réseaux sociaux. C'est avec joie que nous vous proposons cette 4e émission autour de la lettre pastorale de Carême 2025 de Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque du diocèse de Port-Louis. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'espérance au cœur des conversions ». Dans sa lettre pastorale, l'évêque appelle à un dialogue entre les membres de l'Église. Il nous rappelle que l'objectif est de construire une Église où la présence et la participation de tout un chacun est valorisée. Et cela inclut ceux qui sont parfois oubliés. Mais avant d'aller plus loin et de rencontrer nos invités pour cette émission, je vous invite à écouter Monseigneur Jean-Michel Duron qui commande sa lettre pastorale. Bonsoir, chers frères et sœurs de Maurice, d'Agaléga et des Chagos. Nous continuons notre réflexion sur la lettre pastorale. Église à venir, marchons ensemble avec espérance. Alors, pour ce 4e dimanche de Carême, je vais parler davantage avec vous sur le marcher ensemble concernant l'implication des personnes porteuses d'un handicap. Alors, pour moi, qui fait me trouve important dans l'Église, nous intégrer, nous donne la place et que je prends cette place aussi dans l'Église à Maurice, dans nos communautés paroissiales, parce que moi-même, dans l'expérience de jeune qui peut cheminer pour venir mon père, moi, j'étais dans une paroisse à Maïbourg, et quand un jour, il y a là mon père, qui s'appelle Georges Piat, il est décédé maintenant, étudiamment à la campagne, un enfant dans Cité-la-Chaux, qui est handicapé, qui participe à venir dans l'église pour capable préparer au sacrement. Et moi, j'y allé. Et ça tient pendant 4-5 semaines, chaque semaine, moi, je peux aller pour joindre la famille et l'enfant qui y allité. Et c'est là que moi, je trouve cette préparation à la fois avec la famille et avec l'enfant, parce que l'enfant, finalement, c'est vrai, il participe qu'à causer, mais ce qui est important, c'est cette relation qu'un enfant, même dans ce handicap, capable de vivre avec Jésus-Christ. Et ça, tu frappe moi beaucoup, et ça, tu marque moi beaucoup dans mes missions quand je suis séminariste, quand je suis un jeune, tu peux penser vivre mon père. Et c'est à partir de là, moi, pour vivre une expérience qui pour faire moi vivre un peu de plus en plus attentionné à ces personnes qui sont porteuses d'un handicap et qui vivent leur foi. Et je crois pour moi, comme prêtre aussi, dans un mouvement qui s'appelle Foi et Lumière, j'ai vu des personnes, jeunes, adultes, porteurs d'un handicap, mais heureux dans leur foi et témoignant de Jésus-Christ. C'est comme cela que, quand notre évêque d'alors, le cardinal Maurice Piat, quand j'étais prêtre, me demande de prendre la catéchèse comme mission, comme responsabilité, je crois pour moi c'était important avec le projet Cléopas de mettre en œuvre tout un département qu'on appelle département de la catéchèse spécialisée. Catéchèse destinée à des personnes porteuses d'un handicap. Il pas commence avec moi, bien sûr, c'est avec Frère Antonio, avec toute une équipe qui, des années, pendant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, qui, avec Monseigneur Morgéo, qui commence cette mission. Et puis moi, en arrivant à la catéchèse comme responsable, on continue cette mission-là. Alors, c'est pourquoi c'est important de reconnaître les capacités missionnaires d'une personne porteuse d'un handicap, que je te cite de t'appeler, comme chacun de nous, à être témoin pour annoncer et transmettre l'Évangile. C'est aussi pour nous une manière dans l'Église que nous envions une Église de plus en plus inclusive, attentive à chacun, qui accueille tout le monde et qui, y compris les plus fragiles, qui se met au service des plus petits. L'Église dit bien que ce n'est pas seulement faire cela d'une manière comme si, juste par charité, mais dans l'Église, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle doit toucher chaque être humain, même dans son handicap. Alors, c'est la question que nous nous sommes posée à un moment donné. Comment accueillons-nous les personnes porteuses d'un handicap? Comment les aidons-nous à développer leur potentiel? Porter un handicap n'enlève pas la valeur d'une personne. Parce que le handicap, il est tous nous. Car nous ne sommes pas nés avec un handicap visible, mais dans la vie, peut-être, au cours de notre vie humaine, arriver qu'il nous capable, à un moment donné, vivre un handicap, pas un accident, pas une autre situation de vie, qui fait à nous vivre cela. C'est pourquoi
c'est un grand appel pour l'Église d'accueillir les personnes qui, pour nous, aux périphéries de l'Église et de la société, et que nous entendions le cri, comme dit bien ce cri du synode, comme dit l'Exode, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu jusqu'à ce peuple en cri, en souffrance. Alors ça, c'est bien important pour nous dans la manière de comprendre notre mission dans l'Église. C'est pourquoi il y a une parole qui me dit un peu dans cette lettre-là pastorale. Quand l'Église prend soin des personnes porteuses d'un handicap, quand nous peut développer une catéchèse adaptée à ces personnes porteuses d'un handicap, ce n'est pas pour nous donner une bonne image en prenant soin des personnes porteuses d'un handicap, ni de les mettre au premier rang pour nous donner bonne conscience. Ce n'est pas pour qu'on que l'Église a bonne conscience, ou soit est bon pour nous l'image, nous publicité, qui nous occupe d'une personne porteuse d'un handicap. Parce que là, c'est fausser cette relation que nous voudrions vivre avec les personnes porteuses d'un handicap. C'est pas, alors, pour moi, c'est une relation utilitaire, utilisée pour comme si avoir une belle image. Ce n'est pas du tout dans nos manières de comprendre notre mission, mais de faire en sorte qu'elle soit vraiment au milieu de la communauté, que ces personnes se sentent intégrées dans la communauté comme membres à part entière, qui ont autant à nous apporter et à nous donner qu'à recevoir de nous. Je crois, chaque personne, quand je parle avec des catéchètes ou des personnes qui accompagnent les personnes porteuses d'un handicap, je dis moi souvent, tu pensais, nous qui apportons, qui chose, mais finalement, c'est eux qui nous apportent peut-être une autre manière de voir la vie, une autre manière de vivre des relations plus simples, plus vraies, et plus belles, plus authentiques. C'est pourquoi, je crois pour moi, comme évêque, nous ne pouvons pas lésigner sur les moyens, c'est-à-dire, ne pas qu'à prendre ça comme un moyen second ou faire quelque chose à petit bout. Et moi, une demande qui est un diacre qui m'a ordonné l'année dernière, le diacre Alain Rougeau, qu'il y rentre dans l'équipe avec, à la catéchèse diocésaine, au service diocésain de la catéchèse du catéchuménat, pour aussi accompagner ces personnes porteuses d'un handicap. Alors pour moi, comme évêque, au contraire, je dis merci à ces personnes. Et c'est pourquoi, cette année-ci, je suis très heureux que ma lettre pastorale puisse être aussi communiquée à travers le langage des signes. Le langage des signes pour les personnes sourdes muettes, parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'entendre résonner l'Évangile dans leur langage, dans leurs paroles. Et là, c'est pourquoi je remercie beaucoup ceux et celles qui m'aident à pouvoir transmettre aussi cette lettre pastorale à mes frères et sœurs, personnes sourdes muettes. Alors vous voyez, cette expérience-là, je trouve c'est une très belle expérience d'église, quand chacun trouve sa place, et vous voyez bien ce logo ici, sur la couverture de la lettre pastorale, également derrière nous, nous montrons que c'est ensemble que nous marchons, ni par pitié, ni par simple bonne conscience, mais vraiment par une action communautaire de communion, où nous marchons ensemble en Église. Et je crois aujourd'hui, c'est une grâce pour moi, évêque, qu'à chaque fois quand je rencontre ces personnes porteuses d'un handicap, elles me font grandir comme évêque. Elles me rappellent ma mission de berger, de pasteur pour toute personne humaine, et peut-être me rappellent aussi mes propres fragilités, comme chacun de nous. Alors, c'est pourquoi, encore une fois, je vous dis merci. Merci à vous, personnes porteuses d'un handicap, qui m'ont accompagné dans ma mission avant d'être prêtre, comme jeune, comme prêtre, comme évêque, où vous m'avez montré ce désir de servir les personnes et de grandir tels que nous sommes. Alors, vous êtes bien important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, qui nous rappelle dans cette belle parabole du Fils prodigue que ce Fils, Dieu ouvre ses bras et l'accueille pour ce qu'il est. Comme vous aussi, le Seigneur vous accueille tel que vous êtes et vous aime tel que vous êtes. Merci à vous, frères et sœurs, pour cette 4e émission que nous avons vécue ensemble. Et je vous dis à bientôt pour continuer notre réflexion sur la lettre pastorale 2025. Merci à vous tous et bonne soirée.
Et voilà, nous remercions Monseigneur Jean-Michel Duron pour ce beau message d'espérance et nous remercions aussi Madame Linda François qui a assuré la traduction en langue des signes. Et oui, il est enfin temps d'accueillir nos invités, deux personnes qui se sont dévouées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment le diacre Alain Rougeau et Virginie Macaque. Je les laisse se présenter. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Et moi, c'est Alain Rougeau, diacre permanent depuis 7 mois, marié à Pamela. Je travaille à la l'APIM. Et je suis envoyé en mission auprès de la SDCC, Service diocésain de la catéchèse et la catéchuménat. Et là, mon travail, ma mission, c'est surtout d'être présent dans différentes paroisses et aussi accompagner les enfants en situation de handicap qui peuvent suivre la catéchèse et aussi amener un support à mes catéchètes et aussi présent pendant cette célébration, première communion, cérémonie de pardon et confirmation que tu fais différentes paroisses dans l'île. Ok, d'accord. Merci à vous, Virginie. Bonsoir Rachel, moi c'est Virginie, mariée, mère de 2 garçons. Et moi aussi, je suis éducatrice à l'APIM. Pendant 10 ans, je suis éducatrice à l'APIM. Et suite à ça, je gagne l'appel pour faire la catéchèse spécialisée. Et depuis ce jour, je suis là. J'ai répondu oui à cette mission. Et j'accompagne des enfants de ma paroisse que les samedis, me fait la catéchèse spécialisée. Merci à vous, Virginie. Donc, l'évêque aussi souligne dans ce lettre pastorale que l'accompagnement des personnes en situation de handicap, il y a beaucoup plus loin que l'aspect physique et émotionnel qu'ils ont aussi. Vous êtes capable de témoigner de ça, de par votre profession. Mais comment le diocèse de Port-Louis accompagne Bandimoun en situation de handicap d'un point de vue spirituel? C'est ça, d'un point de vue spirituel, déjà, à travers la SDCC, il donne une formation adaptée et auprès d'une catéchète qui donne plus l'importance à ces enfants qui sont en situation de handicap là. Et là, il y a toute une structure et l'équipement, il y a un livre adapté et aussi il fait appel à des gens qui sont à l'extérieur pour donner une formation au niveau langage des signes aussi et aussi une technique d'animation. Et aussi, il y a des autres structures comme en pastoral jeune même, il est aussi ouvert la porte à des jeunes qui sont en situation de handicap, comme nous connaissons nos camarades Laurent. Et aussi le scoutisme. Moi, je connais à Béjutombo, il y a un ancien bénéficiaire qui fait partie du scout. Après ça, il y a un groupe comme Légion de Marie, qui bien souvent nous trouvent des jeunes là, accompagnent ses parents, ses grands-parents. Et là, je fais partie. Il y a ça l'aspect de l'inclusion qui est important. Et Virginie aussi, on mentionne la catéchèse spécialisée, ou aussi travaille plus spécifiquement auprès des bandes du monde qui, le terme exact, c'est avec bandes déficience intellectuelle, avec bandes troubles associés. Oui. Et comment la catéchèse spécialisée lui passer un petit guide de haut côté? Alors moi, en tant qu'éducatrice, ça aide moi beaucoup parce que me déjà, il y a une formation pour travailler avec des enfants en situation et en déficience intellectuelle. Alors moi, je suis capable de dire que malgré que les enfants, parfois, c'est difficile. Mon envie de dire c'est difficile parce que avant, me parle de quelques années, la catéchèse spécialisée, il n'a pas existé dans ma paroisse. Mais je suis capable de dire que avec la catéchèse spécialisée, mon expérience à moi, que ça passe très bien. Il passe très bien, les parents aussi accompagnent les enfants. Et il y en a aussi les livrets qui sont magnifiquement bien faits. Une pédagogie spéciale pour ces enfants-là. Parce que je ne suis pas capable de servir, bien sûr, une pédagogie, allons dire, normale, que les bien coloré, pas mal de photos. Et c'est toute une expérience pour moi. Et j'ai été appelée, je suis capable de dire que j'ai été appelée à faire cela. Merci Virginie. Nous trouvons qu'il y a un gros travail, un joli travail qui peut faire à ce niveau-là, mais ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y a toujours des défis qui nous rencontrent, mais de poser de l'expérience, qui est le plus gros défi qu'ils peuvent rencontrer dans l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap en général, mais aussi au sein de l'Église? Déjà dans nos mentalités mauriciennes, il y a même parents qui ont des difficultés pour
amène les autres enfants, participe avec les autres enfants dans la catéchèse sur la paroisse. Donc là aussi, c'est un travail à faire, hein. C'est un appel déjà qui me fait à mes parents qui, pas les autres enfants, restent à la maison. Après ça, ce qui m'a observé, c'est aussi des défis comme catéchète, englobe les enfants en situation de handicap avec les enfants mainstream. Donc, ce n'est pas tout le monde capable d'absorber une connaissance et aussi faire l'expérience à travers la catéchèse. Donc, il y a une difficulté à ce niveau-là. Alors, c'est un manquement au niveau de catéchète qui prend formation au niveau SDCC et qui est capable, il y a au moins 2, 3 catéchètes au sac paroisse, que là, c'est bien bénéfique pour les enfants qui font la préparation au niveau de sacrement. Au niveau des filles aussi, si je suis capable d'ajouter, c'est comme Alain peut dire, c'est les formations des catéchètes. Parfois, certains catéchètes, comme si on nous dit, pour que ça soit plus facile, hein, c'est d'intégrer ces enfants-là avec les grands groupes. Alors que la SDCC lui donnait une jolie formation pour ça. Et tout est expliqué dedans, mais peut-être sensibiliser les catéchètes et de ne pas avoir peur parce que sa formation-là, il y a tout dedans. Et comme on m'a mentionné plus tôt là, le livret, tout est dedans. La pédagogie, il y a une pédagogie spéciale, tout est dedans. Et bien y suivre, lire et travailler avec ces enfants-là. C'est un peu ça, un défi qui nous rencontrait. Et aussi, peut-être moi, à mon niveau, le défi qui me rencontrait, quand on accompagne les enfants dans ma paroisse, les livrets n'étaient pas encore complets, pas encore finis. Mais me faire avec, en tant qu'éducatrice spécialisée, je travaille avec, je fais mon propre recherche des fois, et avec l'aide aussi des personnes de la SDCC qui n'aident moi. Mais les types bon aussi que les manuels aussi soient très accessibles pour les personnes qui accompagnent ces enfants-là. Parfois aussi pour les parents aussi, très accessible pour être capable d'accompagner les enfants, que ce soit dans la paroisse ou à la maison. Surtout le coût du livre, bien cher. Ok. Vous réinvestir dans un livre-là et aussi cette matière qui nous servit parce qu'il ne faut pas y déchirer. Donc, il coûte bien cher, nous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sponsors, nous fait appel à des sponsors, un soutien financier pour nous capables de toujours avancer. Pour aller de l'avant. Voilà. Ouais. Et oui, donc les défis sont réellement présents, Oui. mais nous pouvons aussi oser nous donner les moyens de les soulever, n'est-ce pas? Oui. Donc un appel à Ban Catéchète de Ban les autres paroisses à vraiment oser ce pas vers la SDCC pour inclure une catéchète spécialisée au sein des autres paroisses. Mais il y a encore tellement à faire nous capables de faire, n'est-ce pas? Donc, comme on disait en conversation avant cette émission, on peut toujours mieux faire. Oui. Donc, comment de manière pratique, efficace, nous capables davantage inclure et accueillir les personnes en situation de handicap et surtout cette famille aussi, parce qu'on parle d'espérance, on parle d'église à venir. Donc, ça, l'église à venir, là, il y a une église qui vraiment, il y a client tout le monde, que tout le monde trouve sa place qui fait spécifiquement pour lui, qui design 10 pour lui. Et donc, qui nous capable de faire, nous, en tant que paroissiens, en tant que membres du public, peut-être, pour davantage inclure cette famille dans la vie de l'Église et dans la société en général aussi. Ça, surtout à travers les pastorales, hein, c'est fait un chemin ensemble. Il y a sa dimension conversion là, qui est important. Hein. Il y a surtout l'aspect du regard. Comme on le dit au départ, il y a des parents qui ont un blocage pour les autres enfants, faire formation, préparer les autres pour le sacrement. Donc il y a un regard à convertir et aussi l'approche de l'ouverture. Et aussi la générosité. Hein. Parfois, nous trouvons dans une paroisse, la bicara peut tomber. Parents avec ses enfants handicapés, nous devons passer sur la messe ensemble. Donc, il y a ça pas là à faire. Hein. Que nous avons donné un livre, même la plupart de l'appli, il y a cette dimension-là qui est importante au niveau de nos communautés. Et après ça aussi, les autres, l'ouverture, comme un choral, est capable, comme dans un grand groupe, il y a des jeunes qui font partie du choral. Et même comme on trouve, là, ils peuvent faire des ivres. Mais quand ils mettent ce t-shirt des hommes, ils savent s'offrir. Mais il est plus des hommes que des hommes. Hein, ils vont plus prier, ils vont plus engager, ils vont plus in. Donc c'est un aspect, ça l'ouverture, assez important pour qu'ils incluent vraiment les personnes en situation de handicap dans la communauté et dans notre engagement. Parce qu'il y a aussi l'évêque sud est capable d'être témoin.
quand on veut dire sa camarade qui est encore là avec nous, là, il y a un témoin. Hein? Après, il y a un jeune qui, comme on l'a payé, là, et ben, le jeune nous pose des questions, bon, comment tu passes le dimanche, comment tu passes le week-end? Il dit, on a la messe, puis David, tu là, puis Ariel, tu là, puis je t'expliquer, tu as chanté, tu as dansé. Donc, je in. Alors, c'est une manière que je peux être témoin, je de la foi auprès de mes camarades qui dans l'association avec nous. Et oui. Et donc, souvent, des fois, nous avons tendance à oublier ça va une famille qui est constamment là pour ça va une personne en situation de handicap là. Mais quel genre de soutien qui nous est capable d'apporter ou qui déjà nous peut apporter à ça va un parent là, à ça va une famille là qui est constamment besoin là. Donc, quel genre de soutien pour ces familles là? Les accompagner, je veux dire, les accompagner, et aussi l'accueil et le regard. Parce que des fois, il est difficile pour les parents. Hein, on est dans la paroisse, nous dans la messe, nous rentrer avec un enfant qui porte d'un handicap, le regard, l'accompagnement, l'accueil, et comment nous sommes capables d'inclure ces enfants-là. Dès qu'ils nous pouvons inclure ces enfants-là, nous pouvons déjà mettre la famille, les parents à l'aise, que nous avons envie de revenir, que nous avons envie d'amener nos enfants encore dans la messe, catéchète, les autres mouvements qu'il y a dans la paroisse. L'accueil est très, très important et le regard aussi. Et oui, Virginie, on a raison. Le Christ, il vaut tout le monde. Et l'Église, il y a une place que tout le monde trouve se place. Et voilà, donc un appel à ce changement de regard, sa compréhension, comment dire, un désir de comprendre davantage et, comment dire, être à l'écoute, accompagner ses parents et ses personnes et accueillir les autres au sein de l'Église. Et nous parlons d'espérance, nous parlons de joie. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai envie de demander, quelle est votre joie de travailler, surtout parce que vous faites ça de manière professionnelle aussi à l'API. Donc, quelle est votre joie de travailler auprès de ces personnes en situation de handicap, Virginie? Alors, moi, ma grande joie, je dis ça toujours, hein, c'est l'amour. L'amour qui nous gagne avec ces enfants-là, c'est l'amour vrai. L'amour vrai, au niveau de l'API, mes élèves, ce sont comme mes enfants. Et au niveau de la catéchèse spécialisée, la joie, c'est que je suis capable de faire 3 ans avec eux, je m'accompagne eux, et que me dire oui, ils ont reçu le sacrement et je suis content. Et quand je trouve un parent, une maman qui dit à moi, Miss Virginie, merci, mon garçon a réussi à faire première communion. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas remercier? Et comment ne pas dire merci d'avoir été choisi pour transmettre, comme si pour nous trouver une souris à l'office de maman, que tu viens dire à moi, merci Miss Virginie. Mon garçon a réussi à faire sa première communion, il a réussi à faire sa confirmation. Et ça, c'est ma plus grande joie. Et voilà. Et oui, Alain, Diacre Alain, est-ce qu'il y a un dernier message on veut faire passer à cette société mauricienne qui nous écoute aujourd'hui? C'est ça, surtout, au basement, la lettre pastorale, hein, que l'évêque dit que la co-responsabilité, c'est très important. Hein, mais même membre de l'EAP, vous êtes pour là, pour avancer avec les paroissiens. Et surtout, ouvert à l'apôtre, là, hein, ouvert à l'équerre, surtout au niveau de l'attitude, pour qu'ils soient capables d'apporter plus de proximité. Plus de proximité, surtout une église en sortie, comme l'évêque dit, et que tu n'es pas nécessairement résident de nos paroisses, parce qu'il y en a beaucoup de parents, il y en a beaucoup d'enfants qui risquent de ne pas déplacer pour venir à la messe, pour participer de mon activité. Et là, c'est important, qui nous allons vers une périphérie, et surtout que nous permet de participer, hein, de donner la parole pour prendre une décision, et que ça, il pouvait aller à une église plus que le royaume de Dieu nous capable de construire là côté nous. Et oui, il y a sans doute encore tellement de points à aborder, mais le temps fait malheureusement défaut. Mais merci beaucoup à vous, Alain et Virginie, pour tout le travail qu'ils ont pu effectuer et pour ce partage si riche. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention aujourd'hui. Merci à l'équipe de la MBC qui nous soutient aujourd'hui. Et vous pouvez revoir cette émission sur les réseaux sociaux du diocèse de Port-Louis. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour une prochaine émission autour de la lettre pastorale de Carême 2025. Et pour l'instant, nous vous disons bonne soirée et à bientôt.